Ah non, mais par même Alors, comment on a eu l'idée de ce film? Bah déjà, avec Thibaut, on avait tous les deux fait des projets en commun il y a à l'époque du BTS qu'on avait fait à Amiens d'ailleurs. Et du coup, on avait fait un premier projet ensemble. Après, 10 ans sont passés, on a fait plein d'autres choses de nos côtés, enfin à droite à gauche. C'est vrai que le départ, c'est d'abord une envie de réaliser, une envie de faire un film. Je pense qu'on a une manière d'écrire qui est pas très narrative, qui s'attache plus à des idées de mise en scène ou des personnages qui viennent trouver un fil rouge pour demain. Bah c'est nouveau, ils nous ont demandé. C'est nouveau, ils comprennent pas le fil rouge du film. Ils nous ont dit de trouver un fil rouge. Faut trouver un fil rouge. Voilà, notre fil conducteur, c'est juste un enfant qui traverse un monde et on voulait qu'il y ait un peu des séquences inspirées soit de nos passés, soit de moments qu'on a vécu aussi partagés. Qu'est-ce qu'un enfant aujourd'hui qui a 10 ans, quand il regarde la télé, quand il regarde le monde qui l'entoure, qu'est-ce qu'il se dit par rapport à même nous, ce qu'on a pu vivre dans notre enfance? T'aimes bien travailler avec Théo et Thibaut? Ouais, avec tout le monde d'ailleurs. Vidal, il avait ce truc assez hallucinant d'être vraiment ancré dans le réel. Tu sens qu'il a une maturité hallucinante, mais en même temps, il jouait tout le temps. Enfin, je sais pas, c'était assez drôle, quoi. Il gardait vraiment cette âme d'enfant et c'est vrai que le film, il raconte vraiment ça aussi, quoi. Mais Vidal, oublie pas, en cloche. Il faut pas détruire la Tesla, il faut qu'il tire en cloche. Comment un enfant peut avoir la concentration pendant il y avait 8 jours de tournage, enfin il faut quand même qu'il soit accroché, quoi. En fait, Vidal, c'est un garçon qui a déjà fait plein de films, qui est force de proposition, enfin il est vraiment pro, quoi. Tu vois, vraiment tes coudes comme ça, pas comme ça, tu vois. Okay. Là t'étais comme ça, c'était aussi une proposition, hein. C'était comme ça et juste plus comme ça. Utilise pas ça pour. T'as compris? Yes. Peut-être que. Ouais, peut-être qu'il une- s'informe parfois ou genre qu'il voit des trucs comme quoi élection présidentielle. Mais non. Ouais, mais ça c'est maintenant, c'est nous en ce moment parce qu'il y a eu les élections, donc tout le monde parle de ça et Mais tout. il y a 5 ans aussi. Ouais, mais là on est plutôt en. Ouais, non mais c'est vrai. Et il a vraiment un truc du regard Vidal aussi qu'on a pas mal utilisé dans le film. Bien, le tournage se passe très bien, on fait tout ce qu'on a envie de faire et on nous laisse aussi un peu de temps pour soi, pour réfléchir aux scènes et on peut proposer, donc c'est vraiment bien, on espère que le film va bien se terminer. Ce qu'on a aimé chez Alix quand elle est passée en casting, c'est qu'on a vraiment... elle avait vraiment saisi le scénario et comment... cette mère avec son rôle un peu effacé, qui reste en arrière-plan, mais qui continue à s'occuper de ses enfants et à essayer de s'en sortir. Ensuite, Jean-Paul, du coup, votre coach. Jean-Paul Rouvray, c'était pareil en casting, il a tout donné comme dans le film. Merci. Attends, j'avais juste un coup. Et enfin, Lucas, Luc Sidbon, qui a été, c'était vraiment le rôle où on s'est le plus pris la tête de caster des adolescents, c'est encore un autre truc que les enfants. Il avait ce truc-là qui est assez drôle, enfin ça devient un cliché drôle, mais en même temps on y croit à fond, quoi. Alors que il est pas du tout comme ça dans la vie. Enfin, c'est vraiment un ado trop doux, trop social. Tous les comédiens ont été super, on est trop contents d'avoir choisi ces gens-là. Et en plus c'est une famille, et ils ont une sorte d'unité entre eux. Enfin, ils ont tous des têtes assez... On pourrait croire à une vraie famille. Tu vois, ça c'est le chef, il passe son temps à m'engueuler. Parce qu'il a rien d'autre à faire. Il sait rien faire d'autre que m'engueuler de toute façon. C'est nous qui font l'image, hein, c'est pas lui. Pardon ? Allez, dépêche-toi. Voilà, qu'est-ce que je disais ? C'est la journée pâquerette. Trop bien.
toute cette journée. Allez, on y va, on se place. Coupé. Ici, là, on est au Doc. Enfin, c'est un lieu qu'on a monté il y a quelques années avec Théo et d'autres personnes, quoi. Et du coup, il y a pas mal de gens Enfin, c'est des gens qui viennent d'un peu de courants différents, des artistes, des artisans, des techniciens. Enfin, c'est un petit vivier de gens qui autour de la culture, quoi. Enfin, de la création culturelle, quoi. Nous, comme on est au Doc, enfin, ouais, on a beaucoup de gens. Alicia Zaton, qui est une artiste au Doc, qui est là depuis le début aussi et qui est une très bonne amie. Du coup, elle est arrivée en chef déco. Simon Bonani, qui est le chef opérateur, il a aussi son atelier au Doc. Et Julien Brûlé, l'ingé son. T'es 3ème de Bretagne en marche. Oui, mais marche athlétique. Ah, marche sur 3, athlétique. sur 3. Ah Sur oui, 3. sur Ils 3. m'ont mis un tour d'avance. Voilà, beaucoup de gens du Doc. Avec Clément Gossard, big up. Voilà. Ok. Bon bah ça fonctionne, hein. Best Voilà, premier alors, assistant. Ok, les autres, on a une liste ou pas Tous. Ah, mais tous, c'est trop bien. Ouais, voilà, l'équipe, c'est un peu des gens du Doc et des gens de Bulldog, une association amiénoise, une énergie de malade. Moi, Ouais, toute big une up, équipe. big up à Bulldog, j'aurais jamais cru que ça allait être comme ça, quoi. Et Sylvain, enfin, en fait, vraiment, heureusement qu'on a rencontré Bulldog. Je trouve ça trop beau, la chorélisation. Et en plus, ça donne de l'énergie. Enfin, c'est pas pareil quand tu pars à la conquête d'une montagne tout seul, quoi. C'est pas évident, quoi. Et là, si t'es deux, bah, tu te motives, tu machin. Enfin, Parce que évidemment, on n'est pas toujours d'accord. C'est la difficulté de réaliser à deux, c'est que. Enfin bon, mais aussi on a appris en faisant. Là, maintenant en voyant ce premier film, on se rend compte que, il y a peut-être des méthodes de travail, en tout cas à peaufiner. Il y a eu quelques moments difficiles, mais du coup, ce qui est bien, c'est que ça invite toujours une tierce personne. Et là, Agathe, elle nous a la script, Agathe de Barry. Elle était vraiment super pour... elle a tout de suite joué un peu ce rôle d'arbitre, je trouve. Et je pense qu'on en avait pas mal besoin. Ok, enregistrement son seul, chanson. Vas-y, on est chaud. Je pense qu'on peut y aller. Il sort de nulle part, une frappe de bâtard, on a Benjamin Pavard. Ouais, pour les Gilets jaunes, on a fait une annonce qu'on a publiée sur Facebook, qu'on avait appelée Appel aux Gilets jaunes d'Amiens. Et on a rencontré Mélanie, qui est une personne vraiment... une mutilée de la police, qui est hyper militante sur Amiens et qui rassemble beaucoup de monde en ce moment autour des combats d'aujourd'hui qui sont de la violence policière. Elle a contacté un peu son groupe, qui est aussi les réfractaires du 80. Et du coup, elle a ramené une vingtaine de gilets jaunes. Nous, c'était vraiment l'intention de cette séquence, d'essayer de recréer un peu le mouvement. Je trouve que ça transparaît quand même à l'image, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment eu un peu un retour de l'esprit des ambiances qu'il y avait au moment des occupations des ronds-points. Et à un moment, on s'est dit, mais même en blaguant, les réfractaires du 80, du coup, Mélanie, tout ça, ils disaient, ouais, mais on va rester, du coup, on va installer le truc, et puis on va rester, et puis c'est reparti, quoi.
Et du coup, on était là, ouais, carrément, c'est ça qui va faire que le film va être trop bien. C'est le cheval de Troie, quoi. On dit que c'est un film, et en fait, on installe tout un truc, et là, c'est parti, on bloque le truc. Et c'était drôle. C'est une option pour les prochains. Le cinéma, il permet de recréer du réel. Et enfin, moi, je trouve que le moment des Gilets jaunes et le moment du stade, finalement, enfin, en termes d'équipe ou de mise en scène, de mise en situation du plateau, c'était les plus forts, quoi. C'était assez inattendu. On a eu vraiment de la chance d'avoir le stade de la Licorne grâce à Mulazzi, le président du club de l'ASC Amiens. Ouais, c'était trop agréable de tourner, ouais. C'était vraiment ouf comme... l'impression d'être une star de foot. Allez, c'est une fin de journée, bravo à tous. Merci. Et le stade de la Licorne, c'est la 3e meilleure pelouse de France. Et l'anecdote de Thibaut, quand même. Non. Thibaut, il... Non. C'est un secret. Thibaut, il était déjà allé sur cette pelouse. pelouse. Pas, mais... Non, mais vraiment, tu mettras pas ça. Non. Non, mais quand j'étais ado, sur le stade de la Licorne, j'ai défilé en string. Il est J'ai fait striker. Le striker. Il s'est fait arrêter par la Je me police. suis fait arrêter par la police pendant un match de Coupe de France. Ouais. Ils t'ont pas reconnu. Non, bah non. Pourtant, ça devait être le même gardien. Hein. Il a dit que ça faisait 20 ans qu'il gardait le Ben même. oui, mais ouais. Donc, c'est drôle de retourner sur cette pelouse pour ça, quoi. Genre, je suis déjà venu à poil ici. Mais en tout cas, le tournage, il a été vraiment réussi. Enfin, je sais pas, il y a eu une super belle alchimie. Enfin, c'était c'est le plus beau tournage que j'ai fait. En même temps, c'est le premier. Mais il était magnifique. Merci à toute l'équipe qui a été magnifique. Bravo. Et on espère que le film sera à hauteur de votre travail et de votre énergie. Parce que, comme disait Thibaut à la fin, si c'est de la merde, c'est de notre faute.